Vous êtes parent de réfugiés. Je vous explique. Votre enfant est protégé par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Mais vous, non. Vous avez reçu une réponse négative de l'OFPRA. Vous vous posez la question sur la demande de régularisation. Est-ce que vous savez que, en tant que parent de réfugiés, même ayant eu un rejet de l'OFPRA, vous pouvez solliciter la préfecture pour une demande de régularisation. Les enfants dont les ascendants de réfugiés, c'est-à-dire que les parents de réfugiés, ont un plein droit d'une carte de 10 ans. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez des éléments qui vous permettront d'enclencher tout de suite votre demande de régularisation. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'Asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous des informations concernant les personnes qui sont protégées, les parents des personnes protégées. Je vous explique. J'ai tout récemment eu une dame qui m'a contactée qui me disait qu'elle est protégée, et pardon, son enfant est protégé et elle a reçu une réponse négative à l'OFPRA. Donc, elle est prête à faire, elle se préparait à faire sa demande sa requête auprès de la CNDA et elle aimerait savoir si en parallèle, en concomitance avec sa demande de recours, elle pouvait solliciter la préfecture pour une demande de régularisation. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous donc du coup les étapes, les éléments de la procédure à suivre quand on souhaite faire une demande de régularisation. Donc, pour cette dame, donc je lui ai dit dans un premier temps, elle doit faire sa requête. C'est-à-dire que vous déposez votre requête auprès de la CNDA pour faire quand même continuer votre procédure en cours, parce que c'est une procédure qui a été entamée, donc autant la finir. Dans un deuxième temps, prendre contact avec la préfecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les services dématérialisés, on peut prendre rendez-vous donc en ligne ou oui, en ligne. Généralement, toutes les préfectures aujourd'hui sont en mode dématérialisé et les rendez-vous se font en ligne ou directement à la préfecture. Ça dépend des préfectures. Donc, une fois que le rendez-vous est pris, préparez le dossier, constituez le dossier pour le déposer. Le dossier sera constitué de la décision de protection de votre enfant. Parce que, je vous explique, toute personne, donc si vous avez un enfant mineur qui a été protégé à l'OFPRA ou à la CNDA et vous souhaitez faire une demande de régularisation pour ascendant de réfugiés, c'est-à-dire ascendant de personnes protégées, vous avez le droit. Et cette démarche donne de plein droit une carte de résidence de 10 ans. C'est-à-dire que si vous êtes parent d'enfants protégés, vous avez droit, c'est un plein droit, à une carte de 10 ans. Mais il va falloir faire la demande auprès du service de l'État qu'est la préfecture. Donc, vous préparez le dossier, je vous ai dit tantôt, dans le dossier, il y a la photocopie de la décision de protection, donc la décision qui indique que votre enfant est protégé. Dans un deuxième temps, il faudra joindre l'acte de naissance de l'enfant, c'est-à-dire que l'acte de naissance qui indique également que vous êtes le parent de cet enfant-là. Vous êtes le père ou la mère de cet enfant. Dans un deuxième temps, il faudra joindre le justificatif de domicile. Où est-ce que vous êtes domicilié? Il faudra joindre également vos documents d'identité, si vous avez un passeport, si vous avez un acte de naissance. Tous ces documents-là vous seront demandés lors de la demande de régularisation. Dites-vous également que pour la demande de régularisation, des fois, il y a des préfectures qui vont vous dire d'attendre que votre demande d'asile soit terminée pour pouvoir entamer la demande de régularisation. Non, la demande de régularisation peut être faite en concomitance, en même temps, en parallèle à la demande d'asile. C'est-à-dire que l'une n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'entreprends de faire une demande de régularisation que ma demande d'asile va s'arrêter. Non, c'est pas parce que je fais une demande je continue ma demande d'asile que du coup, je n'ai pas le droit de faire une demande de requête. Allez regarder la vidéo que j'ai faite sur
les demandes de titre de séjour et les demandes d'asile en même temps? Oui, parce que si vous voulez, depuis la loi du 10 septembre 2018, les préfectures, les demandeurs d'asile ont le droit d'effectuer en concomitance, en même temps, une demande d'asile et une demande de régularisation, une demande de titre de séjour. J'ai des personnes également qui me disent, je vais attendre que ma demande d'asile soit rejetée définitivement pour pouvoir faire une demande de titre de séjour. Ben non, 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 non. C'est-à-dire que vous pourriez la faire en même temps. C'est-à-dire que si vous faites une demande de régularisation, quand votre demande d'asile a été complètement rejetée, vous courez le risque d'avoir ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire français. Si vous avez des éléments qui vous permettent de solliciter la préfecture pour une demande de régularisation, allez-y maintenant. C'est-à-dire que vous appelez vous connectez sur le site de la préfecture, vous prenez rendez-vous pour déposer votre dossier. Ce qui va se passer pour vous, c'est que, admettons, votre demande de régularisation est acceptée et que votre demande d'asile n'est pas encore terminée, vous aurez quand même votre récépissé pour régularisation. Vous aurez votre titre de séjour parce que vous serez régularisé. Si entre-temps, votre demande d'asile est rejetée définitivement, mais bon, tant pis pour vous, parce que, bon, après, ça ne changera pas grand-chose parce que vous aurez quand même un titre de séjour. Dans le cas où vous avez à la fois obtenu donc, une demande de régularisation qui a été acceptée et une demande de titre de séjour, et la demande d'asile acceptée, vous vous retrouvez avec deux récépissés. Ce qui va se passer, la préfecture vous demandera de choisir quelle protection vous aimeriez garder, quel titre de séjour vous aimeriez garder. Il y a certains qui me disent, moi, je préfère garder le titre de séjour parce que le titre de séjour me permettra de pouvoir repartir chez moi à un moment donné. Mais il y a aussi certains qui me disent, non, moi, je préfère être protégé. Mon pays, je ne veux plus en entendre parler. J'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup souffert. J'ai subi des persécutions qui font que j'ai plus envie d'y retourner. Donc, c'est votre droit. La préfecture ne vous imposera jamais de choisir un titre qu'un autre. En fait, vous avez libre choix. Donc, si je récapitule, la demande de titre de séjour, quand on est parent de réfugiés, c'est possible. Ce que j'ai omis de vous dire dans cette vidéo, c'est que la demande de titre de séjour, la demande de régularisation, quand on est parent des réfugiés, ne concerne que les parents d'enfants mineurs. Si votre enfant est mineur et qu'il est protégé, vous avez en plein droit une carte de résidence. Pourquoi? Parce qu'un enfant mineur ne peut pas vivre sans ses parents. C'est-à-dire que l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides vous a protégé, certes, mais comment vous allez vivre avec un parent sans titre de séjour et un enfant régularisé? Ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi c'est à vous. Ce sont des personnes qui doivent se mobiliser, qui doivent faire la démarche. En fait, si vous voulez, la préfecture ne vous proposera jamais de venir faire une demande de régularisation. C'est à vous de savoir vos droits. Donc, votre droit, quand vous avez un enfant protégé, c'est de pouvoir contacter la préfecture, ressolliciter la même. J'espère que cette vidéo a pu vous renseigner sur la procédure de demande de régularisation quand on est parent de réfugiés. Je vais essayer de récapituler pour être sûr que vous avez tout bien compris mon propos. Donc, vous avez une réponse négative à l'OFPRA ou à la CNDA et vous êtes parent de réfugiés. Sachez que vous pouvez donc solliciter la préfecture pour demander la régularisation. 2. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que votre demande d'asile soit totalement rejetée pour pouvoir effectuer la demande. Vous pouvez la faire en même temps que votre demande d'asile. Si vous obtenez une régularisation, votre demande d'asile continue son cours. Si vous obtenez à la fois la régularisation de votre situation et la protection, vous avez à la fin le droit de décider sur quelle protection vous souhaitez maintenir. C'est-à-dire on ne vous imposera jamais ou on ne vous obligera jamais de choisir une protection qu'une autre. Le choix vous revient. La préfecture ne peut pas refuser votre dossier parce que vous êtes demandeur d'asile. La préfecture, depuis la loi du 10 septembre 2018, a l'obligation d'accepter les demandes de régularisation en même temps que la demande d'asile. L'un n'empêchant pas l'autre. Pour tout mieux comprendre, j'ai fait une vidéo sur la demande de titre de séjour en concomitance à la demande d'asile. Vous pourriez toujours aller dans cette vidéo-là pour regarder les éléments qui vous intéressent. Aussi,
n'hésitez pas à m'envoyer vos situations, à m'envoyer des petits messages en dessous de mes vidéos pour me dire ce que vous en pensez de la vidéo. Si vous êtes dans des situations, des démarches qui nécessitent un accompagnement, comme je l'ai dit tantôt, n'hésitez pas à aller vous abonner, à rejoindre la communauté qui s'agrandit de jour en jour. Et je remercie d'emblée les personnes qui me font confiance, voilà, qui s'abonnent et qui me font confiance, qui me confient leur situation pour avoir une expertise sur leur dossier. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que si la vidéo elle peut aider quelqu'un, vous savez, il y a des gens qui sont dans des situations qui ne parlent certainement pas, donc si vous partagez la vidéo, les personnes peuvent bien trouver des solutions à leurs problèmes. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très rapidement pour une autre vidéo.